Je suis en train de voir une vision. Et dans cette vision, pendant qu'on est en train d'adorer Dieu, je vois comme tu es dans un songe. Et dans ce songe-là, tu es avec un groupe de gens. Et puis le prophète Joël Francis vient dans ton songe. Et il te prend et il te met de côté pour prier pour toi. Je ne sais pas si toi tu as vu le prophète Joël dans ton songe. Pas encore. Je vois une visitation de Dieu qui vient. Dans ce songe-là, oh my God, avance, prophète. Ça fait exactement 2 ans et 6 mois. Tu as peut-être oublié, mais je vais te rappeler. Avance, prophète. Ça s'est passé en 2019. Ce songe-là, tu l'as eu. Le Seigneur me montre que c'est à l'époque où tu dormais à Lemba. Avance, prophète. Tu dormais à Lemba. À Lemba terminus. Et je suis en train de voir une maison en étage. Et je me retrouve dans cette maison. Tu es en train de dormir pendant la nuit. Je vois le songe être donné. Tu es en train de dormir et tu vois tu es avec quelques amis. Et le prophète Joël Francis, mon père spirituel, il vient et il te prend de côté. Il commence à te parler et à prier pour toi. Le Seigneur est en train de me dire, aujourd'hui, mon fils, libère sur ton fils les oracles que j'ai donnés sur ta destinée. Laissez me parler le Seigneur. Que même qu'il a utilisé le prophète Joël Francis pour amener le réveil. Dieu décide de faire de toi un instrument de réveil. Oh my God, my God, my God. Dieu décide de faire de toi un instrument de réveil. Parce que je vois une vision. Dans cette vision-là, je vois comme une course. Plusieurs étaient comme alignés. Et lorsqu'on a donné le go, ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à courir. Et toi, tu n'étais pas encore parti. Je pose la question à l'esprit. Dieu me dit, depuis maintenant à peu près 1 année et demie, au 2 ans même, tu as commencé à sentir comme si tu es en retard. Comme si, voilà, les choses spirituelles, tu n'avançais pas comme tu voulais. Il y a comme un retard qui est en train de te priver. Je pose la question à l'esprit. Pourquoi est-ce que lui, il est resté? Le Seigneur m'a dit, parce que lui, il ira 10 fois plus que les autres. Dieu va te donner une rapidité exceptionnelle. Quand le temps sera là, tu ne courras pas au même moment que les autres. Toi, tu courras à ton temps. Et lorsque ton temps sera là, tu courras avec une rapidité de 10 fois plus. Avance, prophète. Que la main de Dieu vienne sur toi. Et que cette même main te donne la rapidité. Amen. Quand la main de Dieu est venue sur Élie, il a couru plus vite que les chars d'Akab. Le Seigneur va mettre sa main sur toi et il te fera courir. Je parle à quelqu'un qui sent qu'il est en retard. En retard par rapport à la vie. En retard par rapport au ministère. En retard par rapport à la destinée. Par rapport au mariage. Je suis en train de te dire que Dieu les a laissés courir parce que toi tu courras plus vite qu'eux. Dieu les a laissés courir parce que toi tu ne courras pas avec les efforts humains ou avec les, oh mon Dieu, avec les stratégies naturelles. Quand la main de Dieu viendra sur toi, tu vas courir avec une force surnaturelle. Père, aujourd'hui, sur mon fils, je relâche le manteau prophétique que tu lui avais promis. J'entends le nom de Mwamba. C'est qui Mwamba? Pardon? Tu es Mwamba? Depuis quand? Pardon? C'est ton nom? My God. Donc il y a quelqu'un à l'église depuis autant d'années, je ne sais pas qu'elle s'appelle Mwamba. Avance, prophète. Bon, sur la combat compliqué, choisis. Mon nom c'est Mwamba Koko. Choisis.
Non, c'est Mwamba. Poste nom Coco. Prénom c'est Françoise. On appelle seulement Swan. Jesus. Le Seigneur veut aussi visiter quelqu'un qui se nomme Gladys. Gladys. Je suis en train de voir Dieu visiter une personne qui s'appelle Gladys. Gladys. C'est qui? C'est ta tante. Elle est où? Elle habite ici à Kitambo. Maintenant là, elle peut être où? À la maison. Elle peut être à la maison. Avance prophète. Passe comme ça. Avance prophète. Ma prière est que durant ces 30 jours, que tu sois la cible de Dieu. J'ai dit pendant ces 30 jours, que tu sois la cible de Dieu. Oh, durant ces 30 jours, Trésor, mon fils, viens. Avance, prophète. Je prie que chaque dimanche, avant, pour que mon Dieu soit à l'aise de parler. Quand Dieu est content en moi, mon esprit aussi est content. Je suis à l'aise de prophétiser. Mais quand j'arrive comme ça, je suis déjà énervé. Énervé parce que tu es venu en retard. Ah, parce que je me ferme et puis c'est fini. Vous devez être un peuple qui favorise l'atmosphère du prophète. Il y a beaucoup de gens que Dieu va visiter ce matin. J'ai dit, il y a beaucoup de gens que Dieu est en train de visiter ce matin. Barakadou Yamaha Segedia. Le prophète Marco, ou bien qui? Ou prophète, c'est qui a prophétisé pour lui? Ici. Le prophète Simon. Quand il prophétisait, il t'a vu à la montagne de Manguengue. Et moi, je connais la période où tu as été à la montagne à Manguengue. Mais pendant qu'on est en train d'adorer maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de me ramener dans cette période-là. Et dans cette période, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que tu as failli être initié. Yes. Quand tu es allé, tu as commencé à beaucoup prier. Et pendant que tu priais, le monde des ténèbres qui a sa base là à la montagne de Manguengue, il t'avait repéré. Et on avait commissionné un homme pour chercher à t'approcher et à t'initier. Yes. Hein? Ok, magicien vraiment. Abimelinga, naoti ko prier na sali bulu, donc na bimi na kutena magicien. Okutena magicien. Magicien bande ko saba misala na ye na pa abimisi papier apesinga. Directement tant apesinga papier wana. Ah, nengina suango. Pour na babiki ko babilo ko nengina sua. Na na moni comme ange moka bimi abandi ko kalenga na eko. Directement tant na salle moi 10 mètres. Je suis dans les zones. Muto binanga simsanki. Parce que tant na bandi ko ken moko bange salinga. Papier apesenge abimisaki na mona sko liboso na ngai. Tona tia mis na moni papier na kimiselo na bandi ko ken. Tant na kei na lali na butu na vision na mona sko abimelinga to bandi siko ko to chanter ne monter mususu to bandi siko ko ya twa pe na senga l'esprit wana Mutu moko ayebi solo wana. Personne connaît cette histoire. Avance prophète. Il y a toujours un jour que Dieu va te parler. Et ma prière est que ce jour-là soit aujourd'hui. Ma prière est que ce jour-là soit aujourd'hui. On t'avait listé parce qu'ils avaient vu ton étoile. Et ils ont... Pas que Yono Lingaki, non. Bangomoko, ils ont décidé de pouvoir t'initier. Parce qu'ils ont trouvé que ton étoile était forte. Ah. Ok. Avance Saint-Esprit. Ça bien date. Et lorsque ça a échoué, ils ont fait une chose dans le monde spirituel pour te compliquer. Parce que je suis en train de les voir en réunion. Et dans ces réunions-là, je vois, il dit, puisqu'ils ont refusé, puisqu'il a refusé de nous rejoindre, faisons en sorte qu'ils ne puissent jamais exceller dans le ministère. Jamais.
C'est une décision. C'est une décision qu'ils avaient prise. Mais durant ces 30 jours, le Seigneur est en train de renverser cette décision-là. Ton amen ne me convainc pas du tout. Ton amen ne me convainc pas du tout. Amen. Et je pose la question à l'esprit, comment est-ce qu'ils l'ont vu? Dieu me dit, il t'avait remarqué le jour où il y avait culte matinal. Je ne sais pas si c'était un culte, mais je vois des gens autour. Ils sont assis en train de prier. Et c'est comme si tu avais eu l'occasion de prophétiser. Tu as donné des messages simples. Mais quand seulement tu as donné des messages, c'est comme si à Mangengenge, ils font généralement des cultes. Des cultes. Et il y a un jour où tu avais pris la parole dans ces cultes-là. Tu avais donné des paroles prophétiques. On fait ça qui m'a message. Quand tu as donné des messages, c'est ce jour-là, en fait, qu'ils avaient vu ton étoile. Parce que la puissance de la destinée, ce n'est pas par la précision prophétique, mais c'est plutôt par l'énergie qui se dégage quand tu parles. C'est là maintenant qu'ils avaient vu que ce garçon ici a quelque chose de fort. Il doit être avec nous. Parce que je vais te dire des choses que tu ne connais pas. Dans le groupe des prophètes qu'il y avait là, il y avait un prophète qui s'appelait prophète Arsène. Celui qui était le chef de toute la bande des occultistes. Et parmi eux, il y avait un homme qu'on appelait Medja. C'était comme si on l'appelait majeur, un prophète majeur. Medja. Lui, si tu te souviens bien, il peut venir dans ton esprit. Parce que lui, il avait un peu plus de succès. C'était toute une bande. Bien aimé, Kozabilanda l'andate na vie. Je ne suis pas n'importe qui. Kozalakabilanda l'andate. Ce n'est pas parce que nous sommes allés en retraite, les gens prophétisent que toi aussi tu dois aller pour écouter. Ils t'ont vu ces jours-là et ils ont décidé de compliquer ton ministère. C'est 30 jours ici. J'ai dit c'est 30 jours ici. J'ai dit c'est 30 jours ici. Le Seigneur a décidé d'intervenir. Je décrète et je déclare toutes les décisions prises dans le monde de ténèbres pour compliquer ta destinée, pour compliquer ta vie. Le Seigneur est en train de les renverser maintenant. J'ai dit le Seigneur est en train de les renverser maintenant. Raso Pradaviana Mashte. Les Soubragia Bahas. Mwamba. Je te vois. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je te vois. Tu es comme habillé avec une uniforme. Et dans cet uniforme-là, à côté de toi, je vois comme un bassin. C'est comme un grand seau comme ça, dans lequel il y a des trucs avec lesquels on lave les maisons, des produits, et je vois même des raclettes et des histoires comme ça. Et je te vois, tu prends ça, tu es comme en train de laver et de laver, mais je vois comme si c'est une institution, c'est comme une banque. Tu es comme en train de laver. Mais pendant que tu es en train de laver, je vois une dame derrière toi qui est en train de dire non, elle, vous ne devez pas renouveler son contrat. Vous ne devez pas la renouveler parce qu'elle est en train de nous gêner. Amen. Tu as fait ce travail-là? Hein? Pardon? Je fais ça à l'Equity Bank. À l'Equity Bank. C'est le travail que tu fais. Oui. Mon Dieu. Avance. Mon Dieu. L'ennemi est en train de vouloir assez que l'on puisse te disqualifier. Ouais. On puisse te disqualifier et que l'on te mette de côté. Tu n'es pas la seule à faire ce travail-là. Il y a d'autres femmes aussi. Il y a d'autres femmes qui font, vous faites comme si de tout. Il y a ton jour, tes heures. D'autres aussi ont leurs jours et leurs heures. Vous faites des permutations.
Et spirituellement, toi tu es en train de gêner les autres. Alors ils sont en train de comploter déjà pour commencer à rapporter des choses afin qu'on ne puisse pas te renouveler. D'ailleurs, ce n'est pas un contrat que tu as, c'est presque quelque chose de... comment on appelle ça? Les sous-traitances. Hein? Oui, les sous-traitances. Oui. Oui. Avance. Ozomona bien papa. Moi, j'ai envie de les laisser faire. J'ai envie. Parce que je me dis, au moins tu peux avoir le courage de commencer tes business. Mais là, c'est moi. C'est pas Dieu. Vous voyez? Non, là où je travaille, c'est ça que tu viens de dire. À part soit qu'on travaille, de tout travail, le chemise devant ça. Mais vraiment bien mais les AP projets avec le business c'est un projet. Tu vas arrêter dans combien de temps? Dans 3 mois où je vais laisser. Non, ne dis pas que je vais laisser, dis je voudrais laisser. Aujourd'hui je vais laisser, ça veut dire que c'est déjà acté. Au moins, 3 mois, on a prêté à l'exil. Dans 3 mois. Il est des moments où Dieu permet le mal, mais pour le bien. Ce n'est pas tous les combats dans ta vie que tu vas remporter. Il y a des combats que tu vas perdre. Si Josué n'avait pas perdu contre Akan, plutôt contre Haï, la trahison d'Akan n'allait pas être révélée. Vous voyez, ils sont allés en combat. Ils devaient perdre ce combat-là pour que Josué se mette à genoux, qu'il prie toute la journée et que la trahison d'Akan qui avait brisé l'interdit puisse être révélée. Sinon, il allait cacher ça. Ça allait devenir l'habitude en Israël. On ne va pas renouveler ton contrat. On ne va pas renouveler. Et ils vont te créer des problèmes. Pourquoi Dieu va permettre à ce que ce soit par le fait qu'ils vont te créer des problèmes? Cette fois-ci, ce n'est plus les combats, genre, non, parce que là, tu es déjà délivré de ça. Mais Dieu va permettre à ce que ça passe par ce combat-là. C'est pour que toi, tu sois l'objet de leur confusion. Parce que dans 2 ans, tu rentreras là à l'Equity Bank. Je te vois là. Tu es en train d'entrer à l'Equity Bank. Et tu les vois en train de faire le même travail. Mais toi, tu seras en train de venir pour faire le dépôt d'une grosse somme d'argent. Écoute-moi. Quelquefois, le bien est l'ennemi du meilleur. Et quelquefois le meilleur est l'ennemi de l'excellent. Quand Dieu veut te faire quitter du bon au meilleur, il peut t'enlever ce qui est bon. Tu vas pleurer, Dieu ne va rien faire. Mais le but, c'est de te faire quitter de ce qui est bon à ce qui est meilleur. De ce qui est meilleur à ce qui est excellent. De ce qui est excellent à ce qui est parfait. Amen. Retenez cette prophétie. Ça va se passer comme je dis. Si je voulais, je pouvais enlever ça. C'est que Dieu me montre et me donne aussi le pouvoir d'enlever, de changer, de modifier. Le même prophète Esaïe qui a donné le message de la mort, c'est le même qui est venu aussi avec un autre message du prolongement. Mais je suis en train de scruter la volonté de Dieu. Et je regarde ton futur. Je me rends compte que si on fait en sorte que tu restes là, ça sera te détruire et retarder ta destinée. On va te créer des problèmes. Et ces problèmes vont engendrer la rage de vaincre. Tes business que tu fais, concentre-toi sur ça. Tu te mettras vraiment fortement dans ça. Et le Seigneur commencera à te multiplier de manière surnaturelle. Et lorsque cela se fera, tu commenceras à venir
Tu déposes. Tu fais des dépôts. Tu fais les dépôts. À l'Equity Bank. Tu fais les dépôts jusqu'à ce que un jour tu viendras faire le dépôt, on te dira ici cette somme d'argent nous ne pouvons pas le prendre. Il faut que tu ailles à telle adresse. Ça sera exactement là où tu travailles. Et quand tu iras là-bas, ils te verront et tu les verras. Eux, ils seront au même niveau. Mais toi, tu auras changé de niveau. Que Dieu change ton niveau au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que Dieu change ton niveau au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que Dieu change ton niveau au nom de Jésus. Amen. Oh ramasto vereberiasta. Regida va aclasto vekilia nombrai. Lesto brania gishko bradia. Les sacrés de veriane vlesta. Dis après moi mon père, mon père. Mon père, mon père. Fais-moi quitter. Fais-moi quitter De ce qui est bon de ce qui est à bon, ce qui est meilleur. à ce qui est De ce qui est meilleur de ce qui est à ce qui est excellent. De ce qui est De ce qui est excellent à ce qui est parfait. Au nom de Jésus. Prie pendant une minute. Prie pendant une minute. Mando brala kante bara de beleko skar de beleko. Brassez. Les gros bara de beleko tara di vege de bekotata. Est-ce que tu peux monter de la prière? Est-ce que tu peux monter de la prière? Les abrada gara de gede bedekota. Les sopara di vene nombra. Les romanqueries y avait eu dans le monde de beko. L'ora sage de gauche. Ici côté les maintenant. Bouge juste d'un pas comme ceci. Le côté du colonna, la plante de ton père, ramasse. Ils avaient ramassé ta plante de pierre. Et c'est comme ça qu'ils sont allés travailler. Pour commencer à appeler ton esprit. Afin d'avoir accès à ton esprit. Je vais faire disparaître ton nom, ton visage, de leur hôtel. Amen. Ils avaient pris le sol. Et je vais travailler avec le sol. Quelque chose va se passer. Après le culte d'aujourd'hui, tu vas commencer à briller. Le premier signe qui va se faire, tu vas remarquer que les gens vont commencer à te donner de l'argent facilement. Je vois de l'argent venir de l'Europe, de l'argent venir de l'Europe, même par les membres de ta propre famille. Ils commencent à penser à toi et à t'envoyer de l'argent. Je vois des gens de loin commencer à t'appeler, te donner de l'argent. Je vois des gens même d'ici, même de l'église, commencer à te donner de l'argent, juste t'offrir. Dieu me dit que ce sera le premier signe. Parce qu'on t'avait fait disparaître dans le cœur des gens. Mais aujourd'hui, ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Ferme la main. Père, je mélange ma sueur avec sa plante de pierre. Partout où son visage se retrouve dans les hôtels sataniques, afin d'étouffer son étoile. Aujourd'hui, Père, aujourd'hui, qu'il soit libre. Totalement. Que ton étoile soit relâchée aujourd'hui. Que ton étoile soit relâchée aujourd'hui. Cet homme qui avait été envoyé, je le frappe de mort aujourd'hui. Et maintenant, je brûle son hôtel. Je brûle son hôtel. Je brûle son hôtel. Je brûle son hôtel. Dans les jours qui viennent, vous allez entendre comme quoi il y a eu comme un incendie à Manguengue, que une maison, une tente a brûlé.
Vous allez entendre ça. Ça vient de se passer aujourd'hui. Pour libérer cet homme. Je suis en train de déclarer. Tout hôtel sur lequel on avait placé ta famille. Sur lequel on avait placé ton nom. Sur lequel on avait placé le nom de tes enfants. Le nom de ta femme, de ton mari. Le nom des gens qui t'appartiennent. Le nom de ta destinée. Que cet hôtel-là brûle maintenant. Amen. J'ai dit que ces hôtels-là brûlent maintenant. Amen. Que ces hôtels-là brûlent maintenant. Amen. Il y aura un dégât dans le monde de ténèbres aujourd'hui. J'ai dit il y aura un dégât dans le monde de ténèbres. Bashkiva dakila mahaze. Yes. Elle est praston kadiamante. Amen. Les sont trevagi amande geria. L'astura bagadia broste. Amen. Plivarania se. Japrous tavagi anamaha. Amen. Ton nom ne paraîtra plus dans aucun hôtel satanique. Amen. Avance, prophète. Yiso brivada baye, shalalo shalade. Hadalala baya nana mache, shalado shalade. Ila manana masunde de yabala ba shalado shalade. Araba baba shandari ya de brostivaya. Shalado shalade. Il a mano si la brata dia balala bahasa. Les supri amros tagadia bragia barade. La suprigana manana mahaye. Oh mon Dieu. 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 Mach quebro de beleria frostadia. Que rebeleria braste canebra. Lesto bravadia balaste. Lesta qui va ni mula tivide. Oh ya balala basu leveria blastadia glado. Le plan de l'ennemi contre toi a échoué. Amen. Le plan de l'ennemi contre toi a échoué. Amen. Le plan de l'ennemi contre toi a échoué. Amen. Noëlla, 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 Noëlla. Noëlla. Noëlla, 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 Noëlla. J'entends les noms de Noëlla. Noëlla, Noëlla, Noëlla. Costa Bradia Vaste. Noëlla, Noëlla, Noëlla. Noëlla. Ta grande sœur. Maintenant là, elle est où? Non, attends. Est-ce qu'elle prie à la parole éternelle? Oui, exactement. Elle prie à la parole éternelle. Passe là-bas. Prophétie. Parce que quand j'ai posé la question où elle est, j'ai directement vu. Elle est en train de sortir de la parole éternelle pour entrer chez vous. Yes. Dieu me dit, Noëlla est une servante de Dieu. Elle doit venir à la JLC pour se faire encadrer. Parce que le genre de grâce qu'elle a, c'est une prophétesse. Yes. Là-bas, il y aura seulement beaucoup de Français. Avance, prophète. Nandenga mabete, hein? Église l'église dans la grâce, non? Chaque église a sa grâce. Nandenga mabete. Pas de la mauvaise manière. Baye kolaka mécanique et pas un médecin. On n'apprend pas la mécanique chez médecin. Si tu es électricien, tu n'iras pas apprendre l'électricité auprès d'un avocat. Si l'avocat, vous serez en train de parler loi juridique. Mais toi, tu es électricien. Tu as besoin de gens qui peuvent te parler de l'électricité. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est ça. Ils se retrouvent dans des environnements qui ne les correspondent pas.
Et du coup, leur destinée se retrouve retardée. JLC peut ne pas être vraiment l'église où tu vas t'épanouir. Parce que toi, ton appel, c'est les gens d'appel d'une église où on prêche beaucoup la politique. Ouais. JLC peut ne pas vraiment être ton environnement parce que peut-être toi, il faut une église où on prêche comment bien manger, la nutrition. Mais lorsque tu es dans ton environnement, ton esprit commencera à grandir. Ton esprit commencera à se développer. JLC n'est pas une église pour tout le monde. C'est une église pour des grands esprits qui sentent qu'ils sont appelés à affronter des grands défis. C'est le genre d'église où on va t'apprendre comment lutter avec des grands occultistes. C'est le genre d'église qui va t'apprendre comment prendre le siège de quelqu'un qui est fortement loin de la franc-maçonnerie. Ouais, ça, c'est pas une église pour tout le monde. Notre discours ne sera pas le discours normal. Y a-t-il quelqu'un qui a en lui de grands défis? Amen. Qui sent que son esprit est appelé à monter très haut? Amen. Ça veut dire que tu es au bon endroit. Ça veut dire que tu es au bon endroit. Amen. Parce que pendant que je parle de grands esprits, viens. Je te vois, tu es entouré de personnes qui aiment trop les fétiches. Trop les fétiches. Je vois des gens avec des singaloketos, des amulettes et tout. Tu évolues dans quel milieu? Non, tu évolues dans quel milieu? Il y a milieu sportif. Milieu sportif. Les gens aiment beaucoup les fétiches là-bas. Et le Seigneur me dit, c'est lui qui a permis que tu sois dans ces milieux-là. Oh, ravi des bélias. Bizarrement, toi, tu n'as jamais voulu toucher aux fétiches. Parce que tu t'es toujours dit, tu pries avec nous ici? Non. C'est ta première fois de venir? La première fois. Est-ce que vous ne pensez pas que le Saint-Esprit avance, prophète? Il y a des gens qui pensent que quand on prophétise pour les enfants, ils se disent ah, comment moi je vais connaître quelqu'un qui s'appelle qui encore? Gladys, je vais la connaître comment? Comment je vais connaître que mon fils a été trafiqué à Maniengue? Comment je vais savoir? Écoute-moi, l'Esprit de Dieu est ici. Et il est en train de me dire qu'il veut faire de toi un grand esprit afin de pouvoir régner dans le milieu sportif. Parce que je suis en train de voir quelque chose se passer. Je vois comme le domaine de l'athlétisme. Comment on appelle ça? Le truc là des Jeux Olympiques. Il y a une commission olympique dans Makaba Sport. Une commission olympique. À l'époque, l'actuel ministre de sport, c'est l'actuel ministre. Il était dans la commission olympique. Hein? Comité olympique congolais. Ça gère quoi? Ça gère quoi? Je vois le Seigneur t'introduire là-bas, dans ce truc-là de comité olympique. Et je vois Dieu t'élever fortement dans ce domaine-là. Mais pendant que j'étais en train de circuler qu'on priait ici, je suis passé à côté de toi et j'ai vu quelqu'un derrière toi en train de parler du mal. Et à chaque fois qu'on voulait te donner une opportunité, cette personne était en train de dire Yete, Yete, Botia Yete, Yakokokate. Et j'entendais le nom de Junior. 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 Baradi Avasolive. Come on, my daddy. Come on, my daddy. Yes. Il est en train de beaucoup parler contre toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Avance, Saint-Esprit.
subradi abrus kavina mastiria. Les soucle varania de gesto. La supre nembiria di glesto vahaya. Maradiam la stoveria gesto. Dieu va confondre cet homme. Parce que même pendant que je parle, vous n'êtes pas en bon terme. Vous n'êtes plus en bon terme du tout. Or, il y a eu une époque où vous étiez très proches. Mais depuis un temps, ça ne marche plus entre vous. Écoute-moi, ne cherche même pas à réparer ça. Cet homme-là, Dieu va le mettre loin de toi. Parce que c'est une personne qui travaille beaucoup pour te détruire. Beaucoup. Toute personne qui est à tes côtés, mais qui te détruit dans les secrets. De la même manière que Dieu expose son nom ici. Que Dieu l'expose au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu l'expose au nom de Jésus. Qu'il soit membre de ta famille. Qu'il soit membre de l'église. Qu'il soit membre de ton école. Qu'il soit membre de ton travail. Que Dieu l'expose. J'ai dit que Dieu l'expose. Au nom de Jésus. Avance, prophète. Retenez la prophétie. Cet homme que vous voyez, vous commencerez à le regarder à la télévision. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais tu te retrouveras dans la commission olympique. Dieu permettra à ce que tu commences à effectuer des voyages. Non seulement ça, je te vois avoir toi-même un... Oh, thank you, Jesus. Dieu va te bénir et tu vas avoir un centre sportif à toi-même. Tu vas commencer à travailler les athlètes, que tu vas commencer à les faire introduire dans des championnats. Et Dieu me dit, tu deviendras un acteur majeur dans les sports de notre pays. Amen. Et moi, je serai ton prophète. Amen. Avance, prophète. Mon père, avance. Et Rassou Barabaya. Si eux, ils ont leur féticheur, toi aussi tu as ton prophète. J'ai dit, si eux, ils ont leur féticheur, toi aussi tu as ton prophète. Donc comme il est hôtel contre hôtel, puissance contre puissance, Dieu contre Dieu. Ils viendront avec leur force et nous viendrons avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la victoire sur ton chemin. Je déclare la victoire sur ton chemin. Sur tous les combats qui sont devant toi. Dieu te rend invincible. Dieu te rend imbattable. Dieu te rend imbattable. Personne ne te mettra à terre. Je dis personne ne te mettra à terre. Même quand il aura les plus grands fétiches, personne ne te renversera. Tu commenceras à venir avec les sportifs ici. On fera des services sur eux. Et ils iront dans les championnats. Et ils vont commencer à vaincre, à avoir des médailles. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que la grâce du Seigneur vienne sur toi aujourd'hui. Je le libère sur toi. Plus jamais pareil. C'est fait. Tout ce temps ici, j'étais en train de chercher pourquoi est-ce que Dieu me parlait de cette dame. Et je voulais savoir exactement. Le Seigneur me dit, aujourd'hui, à cet instant même, il a envoyé son ange pour faire une opération sans cicatrice. Parce que cette dame-là, elle est très malade, mais elle n'est pas encore au courant de la dimension de sa maladie. En fait, on lui a jeté un cancer pendant que je parle. Elle a un cancer qu'elle ne sait pas. Qui dans ces 6 mois qui sont devant nous, ce cancer allait se développer. Cancer des seins. Et depuis maintenant un temps, elle tombe malade. Elle tombe tout le temps malade. Elle ne sait pas que c'est quelque chose qui vient du monde des ténèbres. Quand tu viens ici, tu représentes aussi les membres de ta famille. Il peut ne pas être ici, mais le fait que toi tu es ici, Dieu peut le toucher. Dieu peut les guérir. Dieu peut les délivrer. Et pendant que nous sommes dans sa présence, la main du Seigneur est en train d'aller pour toucher Madame Gladys afin de la guérir de toute forme de cancer. Shabaravia de Resto. Le Crasto Varamarias. Ce genre de sacrifice que l'on fait là, j'ai dit cette fois-ci, elle ne va pas y passer.
Elle ne va pas y passer. Elle est du côté du papa ou de maman. Du côté de maman. Elle ne va pas y passer. Elle ne va pas y passer. Elle ne va pas y passer. Je ne vais pas prophétiser sur ta famille. Je ne vais pas prophétiser là-dessus. Mais seulement, elle, cette fois-ci, elle ne va pas y passer. Si c'est possible, avant qu'on finisse les 30 jours, qu'elle vienne compris pour elle. Compris pour elle. Compris pour elle. Je disais, Dieu est ici. Ceux qui sont sensibles peuvent sentir sa présence. Ceux qui sont sensibles. Vous savez, quand le prophétique est libéré dans l'espace, on ne va pas forcément prophétiser spécialement pour toi. Mais l'atmosphère de Dieu est en train de localiser chaque personne et de couvrir ses besoins. Oui, toi, viens. Passe aussi devant. Avance. Dis avec moi, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Va dire à ta sœur, il y a un appel de Dieu sur sa vie. Gloria. Gloria, c'est qui? Gloria. J'entends le nom de Gloria. 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 J'entends le nom de Gloria. 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 Shatalabahaso. Qui est Gloria? Gloria. Gloria. C'est qui? Pardon? Une amie. Non. Hein? C'est ta petite sœur. Viens. Parce que pendant que je parle de Noëlla, l'esprit m'a directement interrompu pour me parler de Gloria. Gloria. C'est qui? Petite soeur. Ta petite sœur. Oui. Elle est où? Elle est à Mbandaka. La dernière fois que tu as parlé avec elle, c'est quand? J'ai oublié. Hein? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Tu n'as pas de ses nouvelles. Gloria. Gloria. Viens. Tiens-toi ici. Étendez vos mains à sa direction. Toi, tu as quel âge? Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. Oui. Gloria peut avoir quel âge maintenant? Gloria, elle a 9 ans. 9 ans. Oui. On doit sauver cette fille-là. Et c'est très urgent. Dieu sauve Gloria. Sauve Gloria. J'ai vu quelque chose d'atroce. Que Dieu sauve Gloria maintenant même. J'ai vu des gens, on s'est ligués et on a prévu de pouvoir violer cette petite fille-là. Et afin de la détruire. Que l'Esprit de Dieu me dit, Gloria n'a pas 9 ans, elle a 10 ans. 10 ans. 10 ans.
Et maintenant, pendant que nous parlons, l'ennemi est en train de vouloir. Elle est légèrement un peu plus claire que toi. Et pendant que je parle, mais j'ai la voix, elle est présente devant moi comme ça. Elle est à nous autres, c'est comme développer Benza. Hein? Que Dieu sauve Gloria maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de viol, nous le condamnons et le détruisons. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu préserve sa destinée. Au nom de Jésus-Christ. Cette malédiction dans votre famille qui fait que les jeunes filles soient engrossées avant l'âge afin de retarder leur destinée. Cette malédiction-là, je le brise. Et même sur toi, je brise cela. Aujourd'hui, 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 que Dieu que tu es venu chercher te protège, te sécurise, afin qu'aucun mal ne t'arrive. Au nom de Jésus, c'est fait. Va dire à Noëlla de pouvoir prendre au sérieux l'appel de Dieu dans sa vie. C'est une très bonne fille. Elle a l'appel de Dieu en elle. Mais elle doit se retrouver dans un bon environnement pour que cet appel-là puisse éclore. Dans quelques années ici, tu seras fier d'avoir une sœur comme elle. Cette fille va prophétiser comme pas possible. Et l'Esprit de Dieu me dit, il mettra sur elle le même type d'esprit et de grâce qu'il y avait sur maman Germaine Libambo. Elle sera une grande prophétesse. Ma prière est qu'elle soit très bien encadrée. Qu'elle soit très bien encadrée. Qu'elle soit très bien encadrée. Dans votre famille, vous avez eu la grâce. Plusieurs parmi vous ont l'appel de Dieu. Toi, ta soeur, je vois ton frère, je vois plusieurs personnes. Tôt ou tard, la plupart d'entre vous, vous servirez le Seigneur. Ce sera la bénédiction de Dieu sur toi. Et Dieu dit, ce sera la réponse aux prières des mamans. Maman, prie beaucoup pour que vous puissiez servir le Seigneur. Prie beaucoup. Thank you, Jesus. Dis avec moi, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ma fille, viens. Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose d'important dans ta vie. Vous savez, ces 30 jours ici, prenez ça au sérieux. On vient de finir les 2 semaines. On entre dans les 2 dernières semaines déjà. Prenez ça au sérieux. Les choses sont en train de se passer ici. Les destinées sont en train d'être corrigées et changées. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je suis en train de te voir dans une vision. Pendant que j'étais en train de passer, l'Esprit de Dieu m'a fixé sur toi et il m'a dit, je voudrais la parler. Et je t'ai fait passer devant. Et quand je me suis approché, j'ai vu une vision. Dans cette vision-là, je suis en train de regarder dans les chaînes du Congo. Et je suis en train de zapper. Et pendant que je zappe, je regarde et je dis, oh, mais celle-là, je la connais, non? Et puis, je regarde et je vois que tu es comme en train de faire la présentation d'un journal, mais à la télévision. Amen. Avance. Tu fais le journalisme? Oui. J'ai regardé ça comme ça. Et j'ai vu. Et
Quand moi je voulais me réjouir, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu dois prier pour elle. Parce qu'on a déjà prévu qu'elle ne puisse pas arriver à cette destination-là. On veut que tu puisses arrêter les études. Et que tu puisses arrêter les études à partir d'une grossesse que tu vas avoir. Ouais. Il y a mort subite. Et puis écoute Simbamo. Et puis tu arrêtes les études directement. Parce que en fait toute ta famille n'attend que ça. Ils attendent que tu puisses avoir la grossesse. Et qu'on dise d'ailleurs, ça ne valait même pas la peine que tu étudies. Parce que je vois 3 personnes assises comme ça, en train de dire, elle là, elle fait seulement ça, elle est à l'école, mais elle n'est même pas intelligente. C'est ce qu'on dit dans ta famille, que tu n'es pas intelligent. Mais il se trompe. Yes. Makamnalo beza solo. Il se trompe. Nous allons prier pour toi aujourd'hui. Et aujourd'hui même. Aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi avait prévu va être annulé. Il y a un homme qui actuellement est en train de faire l'argent avec ton étoile. Ça se passe dans ta famille. Dans ta famille. On a fait en sorte. Je ne sais pas si je dois le dire librement. On est filmé. Mais dans nos familles, il y a des choses qui se font. Il y a eu une réunion dans le monde de ténèbres. Et on lui a dit, pour que toi tu puisses persévérer dans la gloire, il faut que tu aies des relations sexuelles avec ta nièce. Le diable est méchant. Comment un monsieur adulte peut avoir les envies d'aller vers un membre de sa propre famille? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Mais aujourd'hui, de même qu'ils ont fait pour trafiquer ton étoile et commencer à travailler avec ça parce qu'il avait réussi à faire cette chose-là. Tu traînes avec toi une blessure forte. Une grande blessure. Une grande blessure. Une grande blessure. Un petit câlin, tu vas chez l'oncle, tu fais câlin, toi tu dis c'est mon oncle. Or lui, il commence à développer autre chose dans la tête. Et même quand tu essayes d'en parler, on va te condamner. Comment on peut dire qu'une petite fille a la faute face à une telle chose? Et si je dis son nom, on va dire les prophètes divisent les familles. Attends, je ne laisserai personne trafiquer l'étoile de quelqu'un qui vient dans cette église. Personne. 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 Cette semaine, on a travaillé sur les étoiles. Personne ne va trafiquer ton étoile. Personne ne va faire de l'argent sur ton étoile. Personne ne va monter sur ton étoile. Personne. J'ai dit personne. J'ai dit personne. Et depuis que cet événement-là s'est passé, tu te considères comme une fille maudite. Ça t'arrive plusieurs fois de dire, moi je suis une fille maudite, je suis maudite, je suis maudite. Maudite, maudite. Et les ouvradia hasta jeve. Et los tobrania bruce qui vient à stega. Chalegli na maradia zifleto neige. La soucle bradulia cycle non va. Ozakli non baradia pri non vaste. Les gebregadia brosta. Soclema atrenevere. Subri maderia neglestoma ate. Mastege. 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 Maman Thérèse, viens s'il te plaît.
Everything you are, my providence you are, my salvation you are. Oh God, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Pose ta main dans son bas-ventre. Oh, Emma, Emma. Tout ce qu'on a logé dans ton ventre, ça est en train de sortir. C'est en train de sortir maintenant. C'est en train de sortir. Ce corps étranger que l'on a logé dans ton ventre est en train de sortir. Maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Now! Mighty name of Jesus Christ. Reçois ta délivrance. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Je déclare que tu vas étudier. Tu vas finir ton graduat. Tu vas finir ta licence. Tu deviendras un grand journaliste dans ce pays. Et Dieu va pouvoir faire de toi une grande dame. Le programme qu'on avait déjà changé pour que tu ne puisses jamais te marier, je les change, je les renverse. Et je déclare que toi, tu vas te marier. Tu vas bien te marier. Personne ne va t'engrosser. Personne ne va arrêter ta destinée en chemin. Au nom de Jésus-Christ. Regarde-moi. Cette personne qui avait fait ça, il va avoir l'AVC. Il va avoir l'AVC. Et toute la famille saura à partir de cet instant-là qu'on ne peut plus blaguer avec toi. On ne va pas te toucher. Tu feras la fierté de l'église et la fierté de ta famille. Acclamez très fort le Seigneur. Dieu accepte d'ouvrir le chemin du travail pour toi. Parce que tu es en train de prier, tu es en train de demander à Dieu de te donner du travail. Et l'Esprit de Dieu me dit, il accepte de te donner du travail. Tu as prié à propos de ça? Tu cherches du travail? Mais le problème, ce n'est pas seulement toi. Dieu va visiter aussi ton père en même temps. En même temps. Donc, toi, tu vas trouver du travail. Ton père va trouver du travail. Mais il faut que tu travailles beaucoup l'informatique. Deviens expert dans ce domaine-là. Fais des formations et tout. Parce que je vois le travail qui vient, ça va nécessiter assez que tu aies beaucoup de connaissances en informatique. Parce que je te vois en train de gérer comme le programme Excel. Je vois tu es en train de gérer comme des finances, des comptes, des trucs liés à l'économie. Mais je vois le Seigneur me dire que au-delà de ça, il doit approfondir ses connaissances en informatique. Parce que le travail qui est sur le point de lui être accordé va demander beaucoup de connaissances. Qui a fait les sciences économiques? Ta petite soeur. Elle est morte en avril. Elle a fait les sciences économiques. Et qui a fait l'informatique? Ton petit frère. Il vient juste après toi. Ton père aussi a fait l'informatique. Il est aussi informaticien. Ok. Et toi-même, tu as fait quoi? Le journalisme. Le Seigneur veut que tu apprennes l'informatique. Apprends l'informatique. Je vois beaucoup de choses. Mais c'est urgent, fais-les très vite. Tu veux le faire avec ton père ou avec, dans un centre, mais fais-les très vite. Apprends vite. Il faudrait que le jour où tu feras le test, que tu sois en mesure de gérer l'Excel. Tu entends ça? Pardon?
dérange un peu plus. L'informatique, mais c'est l'Excel qui me dérange. C'est l'Excel qui te dérange. Professeur. Ce qui nous a Excel. Yes. Ta manière d'acclamer, c'est comme si tu penses qu'on est en train de deviner. Il dit il maîtrise l'informatique, mais c'est l'Excel. Or, Dieu est en train de dire qu'il apprenne quoi? L'Excel. Je savais, Maramona. Va et que Dieu te visite. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort. Il est 12h15.